Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on est en sciences, on va faire de la chimie, on va parler des mélanges. Alors les mélanges, vous en faites tous régulièrement dans votre cuisine. Par exemple, quand vous mélangez le lait et les céréales, quand vous mettez du sucre dans le thé, quand vous mettez de l'eau dans du sirop. Donc des mélanges, c'est quelque chose que vous avez l'habitude de manipuler. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux mélanges liquides et on va notamment s'interroger, savoir si tous les liquides se mélangent entre eux. Donc c'est l'occasion de faire quelques expériences. On a fait déjà une partie de ces expériences en classe, mais ça sera l'occasion pour vous de les refaire, peut-être de les voir légèrement différemment. Donc on va attaquer tout de suite. Ah non, avant d'attaquer, je précise, on est en chimie, on est en sciences, donc on va manipuler ici des éléments comestibles pour que ça ne soit pas dangereux à la maison. Pour autant, je vous demande de prendre l'habitude de faire comme si vous étiez en sciences dans des classes supérieures. Donc, on ne boit pas les préparations, même si on fait ça avec des choses que vous avez l'habitude de manipuler. C'est une habitude à prendre. Donc, on fait comme si, et on fait ça sérieusement. Allez, on attaque, c'est parti. Avant de commencer, un petit point vocabulaire, parce qu'on va parler de mélange, et ça regroupe deux choses. Il y a le fait de mélanger. Donc j'ai un liquide dans ma tasse, je le mélange pour l'aérer, le refroidir éventuellement, et il y a le fait de faire un mélange, c'est-à-dire rajouter autre chose dans mon thé, par exemple du lait, ou du sucre. Donc je vais avoir besoin de mélanger, l'action de mélanger pour faire un mélange au sens chimique, à savoir deux substances ensemble, T plus lait, T plus sucre. Ceci étant clair, on passe à la suite. Vous allez avoir besoin de 2 verres de sirop, d'huile, d'eau et d'une petite cuillère. Pour cette première expérience, je vous propose de faire un mélange sirop plus eau. Alors, dans le premier verre, vous allez mettre le sirop d'abord et l'eau ensuite. Et dans le deuxième verre, on va commencer par mettre l'eau et après, on mettra le sirop. Je vous laisse le temps d'observer ce qui se passe. Pensez à mettre la vidéo en pause avant de regarder mon expérience. Alors, je commence. Je verse dans le premier verre le sirop d'abord, et je rajoute de l'eau, et dans le deuxième verre, je vais commencer par mettre l'eau, avant de rajouter le sirop. On peut observer que dans le premier verre, je ne fais plus la différence entre l'eau et le sirop, c'est parfaitement mélangé. On parle ici d'un mélange homogène. Dans le deuxième verre, vous voyez que le sirop est resté au fond, alors que l'eau est passée au-dessus. Enfin, les deux sont un petit peu mélangés, mais ce n'est pas parfaitement mélangé. On distingue encore d'un côté plutôt le sirop, et plutôt un peu plus clair en haut, plutôt l'eau. Ça veut dire que le mélange ici n'est pas homogène, on parle d'un mélange hétérogène. Dans le cas du sirop et de l'eau, pour rendre le mélange homogène, il suffit de le mélanger avec une cuillère. Et dans ce cas, nous avons ici un mélange homogène sirop plus eau, et ici un mélange homogène eau plus sirop. On ne fait plus la différence entre l'eau et le sirop dans les deux cas maintenant. C'est parfaitement mélangé, c'est un mélange homogène. Pour cette deuxième expérience, je vous propose de réaliser un mélange eau plus huile. Je vous laisse faire l'expérience chez vous avant de vous montrer la mienne. Pensez à mettre la vidéo en pause. Je verse donc l'huile dans mon verre. Et j'y rajoute de l'eau.
observe ici que l'huile et l'eau ne se mélangent pas. L'huile remonte à la surface. Si j'essaye de mélanger avec ma cuillère, et que je laisse patienter, on voit que tout de suite, l'huile remonte et l'eau est en bas. Dans ce cas, l'huile et l'eau ne se mélangent pas. On aperçoit encore l'huile d'un côté, l'eau de l'autre. On est dans le cas d'un mélange hétérogène. Quand deux liquides se mélangent et qu'on n'arrive plus à distinguer les différents liquides, ici j'ai de l'eau et du sirop et pourtant je ne vois plus qu'un seul mélange, on dit que les liquides sont miscibles. Ici on a un mélange homogène. Dans ce cas, on voit encore l'eau en bas, l'huile en haut. Ça veut dire que les deux liquides ne se mélangent pas, ils sont non miscibles. Et pourtant, chimiquement, l'association des deux constitue ce qu'on appelle un mélange hétérogène. On arrive encore à voir l'huile d'un côté et l'eau de l'autre. Pour la troisième expérience, vous allez avoir besoin d'une balance, d'un verre et de deux liquides à mélanger. Dans mon cas, je vais mélanger de l'eau et du sirop. Il s'agit de verser le premier liquide dans le verre, peser l'ensemble, ajouter le deuxième liquide dans le verre et mesurer la masse obtenue. C'est tellement évident que j'imagine que vous connaissez déjà le résultat. Je vous invite néanmoins à le faire. Pensez à mettre la vidéo en pause avant de voir mon expérience. Donc j'ai allumé ma balance. Pour l'instant, elle indique le 0. Je verse de l'eau. Et sans surprise, ma balance indique maintenant la masse de l'eau que j'ai rajoutée dans mon verre. Donc là, je suis à 97 grammes. Maintenant, je vais ajouter du sirop. Je vais constituer donc un mélange homogène. Je rajoute un peu de sirop. Et sans surprise, mon mélange qui pesait 97 grammes pèse maintenant 119 grammes. J'ai rajouté du sirop et la masse de sirop que j'ai ajouté vient se mélanger, vient s'ajouter à la masse de l'eau déjà présente dans le verre. Dans un mélange, la masse des deux constituants s'ajoute. Ça tombe sous le sens, mais c'est important de le noter. Certains liquides se mélangent entre eux, ils sont miscibles. Il peut être nécessaire de les agiter pour qu'ils se mélangent. C'est ce qui nous est arrivé dans la première expérience où, rappelez-vous, on a mis le sirop dans l'eau. Dans ce cas-là, le sirop est allé au fond, il y avait une sorte de flottement et on a eu besoin de les agiter pour qu'ils se mélangent. Quand on mélange deux liquides miscibles, on obtient un mélange homogène. D'autres liquides ne se mélangent pas entre eux, même si on les agite. C'est ce qui nous est arrivé avec l'eau et l'huile. On a eu beau agiter, agiter et agiter encore, les deux ne se mélangeaient pas. Ils sont non miscibles. Si on met ensemble deux liquides non miscibles, on obtient ce qu'on appelle un mélange hétérogène. Enfin, dernier point, quand on mélange deux liquides, leur masse s'ajoute. Si je mets 100 g d'eau dans un verre et que je rajoute 50 g de sirop, à la fin, j'obtiens un mélange de 150 g. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça s'est éclairci un peu et surtout que vous avez compris une chose importante, c'est qu'on a un problème de vocabulaire, puisqu'on parle de mélanger des choses qui ne se mélangent pas. Et donc, il s'agirait plutôt d'utiliser le fait de touiller ou d'agiter quand on parle de l'action de mélanger. Et quand on parle de mettre deux liquides ensemble pour constituer un mélange, on a un mélange au sens chimique, à savoir deux liquides, ou 3, ou 4, ou 5, ou plus. On se revoit bientôt pour parler des mélanges liquides et solides. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.